Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission qui va vous parler d'un chrétien transformé. Et ça sera avec le pasteur Blaise Pongo, notre invité permanent dans cette émission, dans la Bible. Shalom, pasteur. Shalom. Et pasteur, nous parlons d'un chrétien transformé. C'est qui d'abord un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui marche sur le pas de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. La Bible dit en Antioche pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. C'est-à-dire ceux qui étaient en face des disciples, ils ont vu le même comportement, le même caractère, ils ont vu en fait la même vie que Christ avait. Alors ils l'ont vu chez les disciples et ils ont appelé les disciples chrétiens. Donc un chrétien, c'est celui qui ressemble à Jésus-Christ, qui marche sous le pas de Jésus. Un chrétien, en fait, c'est celui qui a la même vie que le Seigneur Jésus-Christ. Et quand peut-on parler de la transformation? La transformation, il faut comprendre d'abord, nous étions des D'abord, par la pécheurs. définition, c'est quoi la transformation? Le fait de changer de vie, de ne plus avoir l'ancienne vie. En fait, je vais expliquer. Avant que nous puissions arriver au Seigneur, nous étions des païens. Alors, à la base, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, nous avons été créés parfaits, nous avons été créés dans la gloire, nous avons été créés pour ressembler et vivre avec Dieu. Alors, il s'est passé quelque chose dans le jardin d'Éden, vous connaissez, l'homme avait chuté. Et lorsque l'homme avait chuté, le péché est entré à lui, il est entré dans la corruption, c'est-à-dire il a perdu la nature de Dieu, il a perdu la vie de Dieu, il s'est corrompu, son cœur est devenu tout simplement un cœur rempli de noir, rempli de péché, rempli de mauvaises choses. Donc, c'est dans ce cœur mauvais que la méchanceté, que les envies, que le vol, que toutes ces mauvaises choses que nous pouvons citer aujourd'hui, ça s'est développé dans l'homme. Et l'homme est devenu tout simplement la risée, il est devenu tout simplement ce que nous voyons aujourd'hui, un homme perdu, loin du Seigneur, par son image et par son comportement. Maintenant, cet homme qui a été perdu, Jésus est venu donner sa vie à la croix, s'est sacrifié pour que cet homme retourne à sa position initiale, c'est-à-dire à la vie qu'il avait avant de chuter. Et pour que le cœur de cet homme qui a été détruit, qui a été corrompu, puisse arriver maintenant au cœur initial, il faut ce que nous appelons la transformation. La transformation, c'est le changement. La transformation, c'est le fait de quitter la vie du péché, la vie du mal, la vie du monde et de rentrer dans la vie initiale qui a été une vie pleinement en contact avec Dieu, une vie de communion avec Dieu, une vie de sainteté, une vie qui glorifie le Seigneur. Dans la transformation, on voit l'état de l'homme du péché qui est en train de passer à un homme qui aime, qui craint Dieu et qui veut marcher à la suite de Dieu. Voilà. Pasteur, existe-t-il des chrétiens non transformés? Ah, bien sûr. Normalement, quand nous parlons chrétiens, comment doit-on les reconnaître? Normalement, quand nous parlons des chrétiens, on ne peut pas dire transformé après. Parce qu'on suppose qu'un chrétien, c'est un transformé. C'est-à-dire, nous avons défini les chrétiens comme ceux qui vivent comme Christ. Des gens qui ont la même vie que Christ. Des gens qui marchent sur le pas de Christ. Or, pour marcher sur le pas de Christ, pour marcher en nouveauté de vie, il faut que tu sois transformé dans votre cœur. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la repentance, métanoïa, qui veut dire tout simplement changement de direction. Vous voyez, la repentance, c'est quoi? C'est lorsque vous vous dirigez vers une direction A, et puis vous avez entendu la voix du Seigneur, vous faites un demi-tour et vous retournez dans une autre direction. C'est ça ce qu'on appelle métanoïa, c'est-à-dire changement de direction, changement de cap. Eh bien, les chrétiens, normalement, c'est ceux qui ont fait ces changements de cap, c'est ceux qui ont fait ces changements de direction. Donc, quand nous disons déjà chrétien, on suppose qu'il est transformé. Mais le problème aujourd'hui est que nous avons des chrétiens
des noms des chrétiens qui se sont adhérés à la chrétienté comme on adhère dans un parti politique, comme on adhère dans un club de football comme la Renaissance Vita Club, Bering ou bien Mazembe. Donc les gens s'adhèrent maintenant comme on adhère dans dans un club communautaire, voilà, quelque chose de comme ça. On adhère avec l'intellect, c'est-à-dire avec son intelligence, mais son cœur n'est pas adhéré. On ne devient pas chrétien parce que chaque dimanche, nous allons dans une église X. Non, on ne devient pas chrétien parce que mes parents, ce sont des chrétiens et moi, automatiquement, je deviens chrétien. Non, on ne devient pas chrétien parce que je fais beaucoup de dons par rapport à telle ou à telle personne. Non, on ne devient pas chrétien parce qu'on tient la Bible. Non, on devient chrétien lorsqu'on a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. C'est comme ça qu'on devient chrétien, conformément à la parole de Dieu, qui nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et lorsqu'on est devenu cet enfant de Dieu, on suppose que sa vie est transformée. Mais maintenant, nous avons des gens qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas de vie transformée. Puisqu'au départ, on était des créatures de Dieu. Et oui, après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, c'est alors qu'on devient chrétien. Voilà, parce qu'à la base, il faut savoir, même Lucifer est une créature de Dieu. Tous ces démons, ce sont des créatures de Dieu. Les anges qui sont au ciel, ce sont des créatures de Dieu. Les oiseaux, les arbres, les rivières, tout ce que nous voyons, ce sont des créatures de Dieu. Donc, c'est-à-dire, nous ne devons pas nous limiter au stade des créatures de Dieu. Dieu veut à ce que nous puissions, nous, hommes, développer une intimité avec lui. C'est pour cela qu'il nous fait ses enfants. Comme je dis, c'est quand nous recevons Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Donc, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, parce que je rencontre beaucoup de gens dans mon exercice en tant que pasteur, quand je lui pose la question, quand est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Ah ben, la personne me dit, non, pasteur, je ne sais pas comment je suis devenu enfant de Dieu. Ben, je lui pose la question, quand est-ce que tu es devenu diplômé d'État? Il dit, ah ouais, explique-moi comment tu étais devenu diplômé. Il sait comment il est devenu diplômé d'État, il sait comment il est devenu licencié, il sait comment il était parti en Europe, il sait comment il s'est marié, mais il ne sait pas comment il est devenu chrétien. Là, il y a un problème. C'est pourquoi il ne sait pas comment te répondre. Non, c'est justement pour dire qu'il n'y a pas eu un débit. Dans toute chose, il doit y avoir un débit. S'il n'y a pas ce débit, on suppose qu'il n'y a pas les commencements. Donc, beaucoup de gens sont arrivés à l'église, il n'y a pas un débit. Ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Quand est-ce que vous avez fait l'expérience d'accepter Jésus-Christ dans votre vie? C'était comment cette expérience? Il doit y avoir quelque chose dans votre conscience, dans votre cœur, qui vous dit qu'à partir d'ici, ma vie avait pris une autre direction. Par exemple, c'était au cours d'une campagne d'évangélisation. Ça peut être dans une campagne d'évangélisation, ça peut être dans une conférence, ça peut être dans un séminaire, ça peut être aussi dans un lit d'hôpital, ouais. Ça peut être même, on était en train de faire une belle lecture d'un livre chrétien et puis on décide d'accepter le Seigneur. Ça peut être même par un panneau, on a vu des écrits, on a été touché, mais il doit y avoir un débit, c'est-à-dire une ligne de démarcation qui nous dit à partir de maintenant, on a été en contact avec la parole de Dieu et nous nous sommes laissés conduits par Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » C'est-à-dire, la parole de Dieu, lorsque nous entendons tout ce qui tourne tout autour de la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui frappe dans notre porte. Mais nous devons ouvrir cette porte. La grande question est, quand est-ce que vous avez ouvert votre cœur pour que Jésus entre dans votre vie? Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête un peu. Hein. Oui, je sais qu'on aime bien la prière, mais voilà, on est en contact avec l'Église. Non, je ne dis pas qu'on arrête d'aller à l'Église, mais je me dis, on s'examine, est-ce que vraiment j'ai Jésus-Christ? Ou bien j'ai fait justement une adhésion intellectuelle, c'est-à-dire je me suis adhéré dans une église, comme aujourd'hui, nous nous sommes adhérés dans beaucoup d'églises, c'est pour cela que nous protégeons autant nos communautés, nos pasteurs, parce que ça devient comme un club, mais ce n'est pas au fait... On est prêt à se battre pour voilà, on est prêt à se donner des gifles, à se donner des coups de poing pour nos pasteurs, mais en réalité, nous n'avons pas encore été vraiment en contact avec Jésus. Voilà pourquoi nous menons toujours la même vie. Rien n'a changé dans notre vie.
Voilà. Pourquoi un chrétien doit être transformé, pasteur? Un chrétien doit être transformé parce que c'est ça l'idéal. Nous sommes chrétiens pour ressembler à Christ. Je vais vous lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 18. La Bible dit, « Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Donc, nous sommes transformés en la même image. C'est-à-dire, le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions lui ressembler. C'est pour cela, au début, je dis, les chrétiens, à la base, ils étaient appelés chrétiens parce qu'ils ressemblaient à Christ. Ils marchaient comme Christ, ils avaient le même mode de vie. En fait, c'était la même espérance, c'était la même vie, c'était le même pas, c'était une ressemblance parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ et on les a appelés des chrétiens. Donc, nous sommes sauvés pour ressembler à l'image de Christ. Vous voyez? Donc, si il ne faut pas que nous puissions nous ressembler à Christ, notre salut ne valent à rien. Il faut que nous puissions ressembler à Christ, devenir comme Christ. Il faut que notre vie reflète Christ. Sinon, c'est de n'importe quoi. Ce n'est pas une vraie transformation qui vient du cœur. Alors, ce qui peut transformer l'homme à l'image de Dieu, c'est d'abord la parole de Dieu. Et je dirais la parole et la parole seule. La parole de Dieu a la capacité de transformer. En dehors de la parole de Dieu, nous n'avons pas quoi que ce soit qui peut transformer l'homme. Il faut laisser cette parole de Dieu pénétrer votre vie et commencer à faire le travail. Vous savez, en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas un autre instrument qui peut transformer le cœur de l'homme. Je ne parle pas ici dans un domaine purement intellectuel, je ne parle pas ici dans un domaine social, économique, politique ou quoi que ce soit. Je parle ici non de la morale, non de tout ce que nous connaissons, mais je parle ici de la transformation du cœur. La transformation du cœur, il n'y a pas un médicament qui peut transformer le cœur. La transformation du cœur, il n'y a pas un enseignement séculier qui peut transformer le cœur. La transformation du cœur, il n'y a pas une habitude qu'on peut adopter pour que votre cœur soit transformé. La transformation du cœur ne peut passer que par la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu veut transformer nos cœurs et Dieu transforme nos cœurs par sa parole. Je répète encore, je dis, Dieu veut transformer nos cœurs et Dieu transforme nos cœurs par sa parole. Cela veut dire, s'il n'y a pas la parole de Dieu, nous pouvons nous retrouver avec un homme correctement correct par rapport à la société. Nous pouvons nous retrouver avec un bon citoyen. Il y a des gens comme voilà, ça. nous pouvons nous retrouver avec un bon citoyen où tout le monde peut jeter des fleurs. Nous pouvons nous retrouver avec une personne moralement correcte, mais cela ne veut pas dire qu'ils vont entrer au ciel. Avoir une bonne morale ne vous donne pas le visa du ciel. Mais parce que vous avez dit que c'est seulement la parole de Dieu qui transforme une personne. Voilà. Alors il y a des gens qui sont nés comme ça, qui ont des bons cœurs, qui ont des bons cœurs, qui savent aider les gens, mais qui ne sont jamais entrés en contact avec la parole de Dieu. Voilà, ils malheureusement, sont comme ça naturellement. S'il n'a pas été en contact avec la parole de Dieu, là, il y a une autre procédure qui va se déclencher. Parce que ceux qui n'ont pas été en contact avec la parole de Dieu, ils seront jugés par rapport à la conscience, à la loi de Dieu qui a mis dans le cœur, dont la conscience témoigne. Ça, c'est une autre chose. Mais au jour d'aujourd'hui, je doute fort qu'il y a encore des gens qui n'ont pas été en contact avec la parole de Dieu. La plupart d'entre nous, nous avons déjà entendu quelque part, Jésus est Seigneur, accepte Jésus, c'est lui qui est le sauveur, vous devez vous conformer à la parole de Dieu. Eh bien, si vous avez été en contact avec cet évangile que je suis en train de vous parler, en ce moment-là, vous devez vous plier à l'évangile, vous devez accepter Jésus. Voilà. C'est comme je dis, il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont adhérés dans des communautés, mais leur cœur n'est pas transformé. Si une personne est chrétien, entre guillemets, parce qu'il fréquente une église, parce qu'il chante dans une église, parce qu'il a des responsabilités dans une église, ou parce qu'il agit comme ça dans une église, eh bien, vous aurez ces chrétiens des noms, mais par ses actes, par son cœur, vous allez voir qu'il n'a rien à voir avec chrétien. Vous savez, aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, nous avons les ivraies et les blés. Mais le tout porte le nom des chrétiens.
Le tout font semblant d'être chrétiens. Voilà pourquoi dans le dernier jour, le Seigneur va séparer. Le Seigneur, et lui, il sait exactement qui est chrétien. Le jour de l'enlèvement, même lorsque nous serons dans l'église, il y a ceux qui vont partir, il y a ceux qui ne vont pas partir. Pourquoi? Parce que ceux qui vont partir, c'est eux qui avaient vraiment Jésus-Christ et qui s'est conformé à la parole de Dieu, tandis que ceux qui vont rester, c'est ceux qui peut-être avaient des informations sur la parole de Dieu, ou bien ceux qui faisaient semblant d'être des enfants de Dieu, mais leur vie ne reflétait pas, en fait, la vie des enfants de Dieu. En ce moment, ils seront tout simplement disqualifiés. Donc, vous voyez, le problème, c'est au niveau du cœur. Est-ce que le cœur a été vraiment transformé? Si le cœur n'a pas été transformé, nous sommes tout simplement des hypocrites, nous sommes tout simplement des gens qui passent leur temps ne connaissant même pas leur destin final. Nous sommes tout simplement des suivraires, nous sommes tout simplement, en fait, voilà, cette génération où les gens disent qu'ils sont chrétiens, mais quand vous suivez un tout petit peu, vous grattez un tout petit peu, vous allez voir qu'il n'y a rien de chrétiennité dans leur vie, tout simplement parce que ceux qui montrent d'abord qu'ils ne sont pas chrétiens, leur cœur n'est pas transformé. Ils sont toujours dans ce que la Bible refuse, dans ce que la Bible dénonce, dans ce que la Bible ne veut pas. Ils enfreignent la loi, ils enfreignent la parole, ils sont un obstacle, c'est-à-dire un scandale de la parole de Dieu. Et ils sont tout le temps en bagarre avec le Seigneur par rapport à sa parole. Et ça, ce n'est pas correct. C'est-à-dire, nous devons d'abord laisser nos cœurs être transformés. J'aime bien ce verset de Corinthiens 5, 17 où il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Où sont les nouvelles choses? Pourquoi toute chose n'est pas devenue nouvelle dans nos vies? Pourquoi continuons-nous à porter toujours de mauvaises choses? Nous sommes dans l'ivresse, nous sommes dans la mondanité, nous sommes dans le vol, nous sommes dans des détournements, nous sommes dans tous ces maux. Nous sommes dans la sorcellerie, nous sommes dans l'occultisme, nous sommes dans le fétichisme. Vous allez voir quelqu'un qui prétend aimer Dieu, mais il a ses histoires autour de la hanche, il a ses histoires sous les lits, et il te donne tous les noms. Non, moi, on m'a dit seulement c'est une protection naturelle, on m'a dit ceci, cela, tout ça. Ben, ce sont des esquisses, ce sont des protections de la famille. Vous n'avez plus besoin de protection de la famille, de protection naturelle, de protection de quoi que ce soit. Lorsque vous êtes en Jésus-Christ, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons besoin que de Jésus et Jésus-Christ nous suffit. Toute forme d'autre protection, entre guillemets, eh bien, ce n'est rien d'autre que de l'occultisme, de la sorcellerie, du mélange que nous faisons des choses de Dieu avec des choses du monde. Et la Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, la Bible dit, le Seigneur te vomira. Donc, nous avons un problème du cœur. Nous avons un problème du cœur. Ceux qui sont dans des travails veulent sécuriser leur travail en allant se faire laver dans un seau sale par une maman très sale. Voilà, dans un coin reculé, je ne sais pas moi quoi. Tu sors comme ça, tu dis non, j'ai reçu une protection. Non, tu n'as pas reçu une protection. Tu viens tout simplement d'être envoûté par des démons, par une maman, eh bien, qui va t'amener tout simplement en enfer. Vous voyez, nos cœurs ne sont pas transformés. Nous allons à l'église, mais au fait, nous ne reflétons pas la parole de Dieu que nous prétendons suivre. Une parenthèse, pasteur. C'est pas ça, c'est en dehors de l'émission, mais c'est vraiment une parenthèse. Et que pensez-vous des Kodia chez les Bakongo? Ça fait partie de quelle catégorie? C'est le fétichisme ou la protection de la femme? Ou quelque chose, une richesse de la famille, je ne sais pas. Bon, à la base, une fois, je me suis renseigné sur l'Nkodia. On m'a dit Nkodia, c'est de l'escargot, si je ne me trompe pas, qu'on donnait quelque chose comme ça au niveau de la famille. Voilà. C'est une richesse. En fait, je vais répondre par rapport à ce que moi, on m'a expliqué et par rapport à ma compréhension. Donc, c'est un truc qu'on donnait comme symbole au niveau des familles, comme ça, comme ça. Et puis là, il n'y a pas un problème. Le problème d'Nkodia, c'est lorsque l'Nkodia devient ta source de protection, lorsque ça devient ta source de l'argent, lorsque
toute la chance de la famille vient chez toi. C'est ça, Voilà. normalement. Voilà, je ne sais pas quel est le nom, je ne suis pas vraiment Mukongo, mais ils m'ont expliqué. Et en gros, je me suis rendu compte que non, eh bien, l'encodia, c'est rien, la sorcellerie. Donc, il n'y a ni plus ni moins. Donc, c'est la sorcellerie. Donc, je m'excuse auprès de tous mes frères et sœurs du Bas-Congo, mais je peux heurter des gens. Encodia, quand l'argent commence à sortir, quand tu commences à tirer la chance de tout le monde, quand il faut que tout le monde vienne le matin, tu veux aider tout le monde. Quand tout ça doit passer par toi, cela veut dire que tu as été tout simplement ensorcelé, tu as été envoûté, tu es travaillé et derrière toi, eh ben, il y a des choses qui sont en train de se passer. Tu peux dire que non, moi je n'ai jamais touché les fétiches, ceci, cela, mais ne t'en fais pas, il y a déjà une communion entre toi et ces gens, en fait, la puissance qui est derrière, qui est en train de t'accompagner, et cette puissance va te détruire, cette puissance, en fait, va tout simplement t'amener en enfer. Donc, l'encodia, tel que je l'ai expliqué, n'est rien d'autre que la sorcellerie. Voilà. Hier, j'ai parlé avec un frère qui habite non loin de chez moi, c'est d'ailleurs un téléspectateur qui suit habituellement nos émissions chaque dimanche, qui m'a posé cette question. Il a dit, ma soeur, cette question, il faut la poser au pasteur que tu vas recevoir cette semaine. Pourquoi les gens qui partent à l'église, leur vie ne change jamais? C'est faux et c'est vrai. C'est faux et c'est vrai. C'est vrai, c'est faux d'abord, pourquoi? Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui vont à l'église et leur vie a changé. Moi, je n'étais pas comme ça. J'étais un jeune homme très turbulent avec beaucoup de mauvaises choses. Et Jésus m'a transformé. Je suis aujourd'hui ce que je suis. Donc, je bénis le Seigneur. Je ne suis pas parfait, mais je sais que je tends vers la perfection et le Seigneur, quand il viendra, je crois que je partirai avec lui. Il y a des personnes qui étaient dans la débauche, qui étaient dans l'alcool, qui étaient dans le chanvre, dans la drogue, qui étaient dans la magie. Leur vie est complètement transformée aujourd'hui. Ils suivent le Seigneur, ils marchent selon le pas de Jésus. Nous ne pouvons pas dire que tous ceux qui vont à l'église, leurs vies ne sont pas transformées. C'est faux. Nous ne devons pas généraliser les choses. Par contre, il y a un groupe de gens qui s'amènent à l'église, comme je l'ai dit, qui n'ont pas laissé la parole de Dieu pénétrer leur cœur, qui n'ont pas, en fait, voulu se conformer à la parole de Dieu. Eh bien, ces groupes de gens, ce sont des gens qui nous créent des fils à retordre aujourd'hui à l'église, qui chantent, qui donnent des dîmes, qui donnent des offrandes, qui ont des responsabilités dans des protocoles, dans l'intercession, mais en fait, ils ne sont pas en contact avec la parole. Quand je dis ils ne sont pas en contact avec la parole, ça dit ils n'ont pas laissé Jésus transformer leur cœur. Bon, ils prennent l'Église comme un jeu, comme un parti politique, comme un club. Donc voilà, ils sont aveuglés, ils sont encore conduits par des passions de ces mondes. Donc pour eux, l'Église, c'est voilà, c'est quelque chose, ils sont là, voilà, c'est comme un musique, voilà, c'est comme un club. Eh bien, ces gens ne sont pas transformés et ces gens ne seront pas transformés tant qu'ils ne prendront pas conscience. Prendre conscience, c'est-à-dire s'arrêter à un moment donné et se poser la question, pourquoi je suis à l'église? C'est ça la question que j'aimerais poser à nos spectateurs qui vont nous suivre aujourd'hui. Pourquoi vous allez à l'église? Répondez à cette question. Pourquoi vous allez à l'église? Vous, la question. Voilà. Vous n'allez pas à l'église pour rencontrer des amis. Vous n'allez pas à l'église parce que vous avez envie de chanter. Vous n'allez pas à l'église parce que vous allez à l'église. C'est une habitude en fait. Oui, voilà. Dans notre famille, nous sommes une famille chrétienne. Et sinon, si je reste à la maison, on va me dire que par motif de conscience, on est habitué. Mes habits, voilà. Voilà, ça c'est encore une autre paire de manches. C'est-à-dire l'église est devenue un endroit où... Je n'ai pas des invitations pour aller à la fête. Voilà. Et comme j'ai des habits que je dois porter, bon... Voilà, il faut aller... Voilà, et quand le prédicateur prêche, je dois passer devant avec mon argent. En réalité, je ne donne pas l'argent, mais je montre quand même aux gens. Est-ce que vous avez vu comment je suis tiré à 4 épingles aujourd'hui? Donc c'est ça des raisons, au fait, qui amènent des gens à l'église aujourd'hui. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête et qu'on se pose des questions de fond. Pourquoi je vais à l'église? Je dis à quelqu'un aujourd'hui, nous allons à l'église parce qu'il y a une éternité qui est en jeu.
une éternité qui est en jeu, mes amis. Nous allons à l'église parce qu'il y a une vie qui commence après la mort. Et cette vie est déterminée par le mode de vie et la façon dont nous allons mener la vie d'aujourd'hui. Nous allons à l'église pour préparer toute une éternité. Donc, il ne faut pas que nous puissions prendre l'église comme une blague, comme voilà quelque chose d'habitude, d'habituel. Non, nous allons à l'église parce que nos cœurs doivent recevoir la parole de Dieu. Nous-mêmes, nous devons nous laisser tailler, transformer par cette parole pour que lorsque la trompette de Dieu sonne et que nous puissions aller au ciel. Le dimanche, j'étais assis, il y a un jeune prédicateur qui prêchait dans notre assemblée. Comme j'ai été bouleversé par la puissance de la parole qui sortait de ce jeune homme. C'était tellement fort, je me suis dit, waouh! Comme Dieu est merveilleux par sa parole. Voilà, c'est-à-dire, on ne doit pas s'habituer avec la parole, qu'on soit pasteur, qu'on soit bishop, qu'on soit diacre, qu'on soit chantre. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, il faut que cette parole de Dieu puisse transformer, toucher nos cœurs. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, que « Car la parole de Dieu est vivante, cette parole est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu est si puissante, la parole de Dieu est si efficace, la parole de Dieu est si vivante. Et lorsque cette parole se lance, il ne faut pas dire que non, ce pasteur est contre moi. Depuis qu'il est là en train de prêcher, il ne fait que parler de moi. Non, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui veut à ce que votre cœur soit transformé. Il ne faut pas qu'on esquive la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'habitude, lorsque la parole de Dieu est prêchée, on dit non, ça doit vraiment être pour Madame Mireille. Ça, c'est pas pour moi. Comme si toi, tu es mieux que l'autre. Non, nous devons nous laisser toucher par la parole de Dieu, laisser la parole de Dieu faire son travail à nous, transformer nos vies, nous conformer à la parole de Dieu. Et là, nous savons que notre éternité est assurée. Si nous ne laissons pas la parole de Dieu nous transformer, prendre le dessus dans notre vie, eh bien, nous irons en enfer, bien que nous avons entendu cette parole de Dieu, mais nous n'avons pas su faire prendre la bonne décision, et là, c'est perdu. En tout cas, merci beaucoup pour cette émission. J'aimerais exhorter à tous mes frères et sœurs qui vont suivre cette émission, ne rejetez pas la parole de Dieu, ne discutez pas avec la parole de Dieu, ne vous battez pas avec la parole de Dieu, ne contestez pas la parole de Dieu, laissez-vous transformer par cette parole. Seul instrument, seule chose qui peut nous amener à Dieu, c'est la parole de Dieu. Aimons cette parole et respectez cette parole, Dieu nous bénira. Merci beaucoup, pasteur. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Nous avons reçu le pasteur Blaise Mpongo pour vous. Avec lui, nous avons parlé d'un chrétien transformé. Merci et excellente journée.